Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un vlog. C'est pour ça que j'ai mis la caméra dans ce sens. Et ce vlog va consister à vous présenter tous mes tarots qui n'ont pas d'arcane mineur. Donc tous les tarots que je possède qui ont que les 22 arcanes majeurs. Et en général, c'est des tarots très très grands, donc par vue aérienne, certains, j'aurais pas pu, voilà, j'aurais pas pu faire une belle vidéo, ou alors j'aurais été obligé de voilà, ça aurait pas été, j'aurais pas pu filmer certaines lames dans leur entièreté. Donc voilà, donc du coup, ben, j'ai choisi de refilmer comme je faisais au début à l'ancienne. Voilà, donc souvent ces tarots-là, c'est souvent les plus jolis, je remarque. Enfin, du moins, moi, de ma collection, souvent, je trouve que ce sont ceux qui sont les plus jolis. Alors après, voilà, comme je dis toujours, trouver que tel jeu ou tel jeu est beau, c'est très aléatoire et ça dépend des goûts de chacun. Donc, c'est parti, je vais commencer. Je ne vais pas blablater davantage. Donc, je vais commencer par vous présenter le premier tarot que j'ai présenté sur ma chaîne, le jour où j'ai ouvert ma chaîne, donc le tarot des grands peintres de Jacques Breyer aux éditions Ergonia. Ah, c'était un mass market. Voilà, donc il est sorti, il a été édité en 77, non 78. Donc il arrive dans une boîte en bois, très solide du coup, qui coulisse comme ceci. Voilà comment ça se présente. On le trouve encore sur Etsy, mais dans une autre, toujours dans une boîte en bois, mais légèrement différente que celle-là. Ah, un prix, bon, je vous laisse imaginer. Voici le dos, avec un très joli tarotage, simple mais beau. Il a les contours dorés. Je ne sais pas si ça se voit, oui. Et donc, c'est parti pour la présentation. Donc, on a des lames très épaisses, très solides. Pour le comparer à un Grimaud, pour que vous voyez, elles sont très très grandes. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. À un moment donné, j'ai mis... je regarde que tout. Alors, je trouve déjà dans ce tarot que les mots-clés qui sont sur chacune des lames est très bien trouvé. Et en plus, ce n'est pas des mots-clés que l'on trouve souvent. Alors, non seulement d'être très juste, je trouve qu'ils ont été très bien trouvés. À une époque, il y a quelque temps de ça, mais je l'utilisais régulièrement, en fait, lorsque je faisais toujours tirer une carte, enfin une lame de ce tarot avant de tirer de faire le tirage pour voir en fait l'essence du tirage ou vers quoi le tirage allait aller. Voilà, donc on a les plus grands peintres de notre temps qui ont été sélectionnés. Alors il me semble qu'il était sorti à l'époque avec les arcanes mineurs. Alors, vous dire si les arcanes mineurs étaient illustrés, j'en ai aucune idée, parce que je ne l'ai jamais vu, je l'ai juste entendu dire par plein de personnes que... voilà, mais il était en petit format, par contre. La justice, le monde avec je règne comme mot-clé, je vais vous dire les mots-clés. Le fou, j'ai, je suis. La maison Dieu avec je balai. Je trouve que c'est plus intéressant. Bizarrement, alors vous savez que je préfère les jeux entiers, donc les jeux avec les 77, avec la totalité des arcanes, dont les 56 mineurs et les 22 majeurs. Mais c'est vrai que pour ce jeu, je préfère l'avoir en grand, juste avec les 22 arcanes majeurs, que dans sa totalité un petit format. Je trouve que les tableaux comme ça, les œuvres d'art, ça rajoute un plus à la puissance du tarot. Parce que souvent, les tableaux comme ça, des grands peintres,
Euh, on peut partir très loin juste en les regardant. Et rajouter à ça la magie du tarot, je trouve que ça en fait des jeux souvent très puissants. Et on finit avec l'ermite. Et je médite. Voilà, donc un très très joli tarot pour commencer, que j'aime énormément. J'avais voulu le vendre et après, bon, je l'ai retiré de la vente parce que ça me faisait trop mal au cœur. En plus, il a été édité le jour de ma naissance, hein, donc je me dois de le garder. Donc voilà pour le premier. Ensuite, alors, le tarot des imagiers du Moyen-Âge de Oswald Wirth. Alors, il existe dans d'autres formats. Ça, c'est une amie qui me l'avait offert à l'époque. C'est une édition qu'ils avaient fait. Ils le vendaient par deux avec le fameux livre des imagiers du Moyen-Âge. Donc, normalement, alors il existe avec les 78 lames, mais les 56 mineurs ont été rajoutés. À la base, le tarot de Oswald Wirth est un tarot de 22 lames. Il n'avait pas créé les 56 mineurs pour aller avec. Donc le vrai tarot d'Oswald Wirth est juste uniquement avec les 22 arcanes majeurs. Donc on a des lames très très épaisses. Voici le dos. Alors il est un peu plus petit que le tarot des grands peintres, mais vous voyez, ça reste quand même aussi un grand tarot. Et la plupart des tarots que j'ai sélectionnés ont tous des grandes lames, hein, à part peut-être un qui a des lames un peu normales, mais sinon ils ont tous de grandes lames. Hein. Voilà, donc la particularité du tarot d'Oswald Wirth, c'est qu'il y a la correspondance avec les lettres hébraïques. L'empereur. Donc ça me fait un tarot, moi, que je conseille à tous ceux qui veulent étudier le tarot avec les lettres hébraïques. Je trouve que celui-là, c'est le mieux, quoi. Même si d'autres le font hein, avec les lettres hébraïques, mais celui-là, de mémoire, hein, et il me semble que c'est le premier qui a fait cette correspondance. Hein. Et du moins qu'il a mis, qu'il a noté sur les lames. Entendu. La non nommée. Donc, Oswald Wirth, évidemment, suit le Marseille. Hein. Bon, je vais vous présenter, pour chaque jeu, je vais vous présenter l'intégralité du jeu. Hein, vu qu'il n'y a que 22, qu'il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Alors, sur certains, il y en a des fois une ou deux de plus, mais voilà, ça n'a rien à voir avec les mineurs. Hein. Alors, il y en a beaucoup qui n'utilisent le tarot qu'avec les 22 arcanes majeurs hein, pour tirer les lames. Hein. Et ils font de très très bons tirages. Finalement, les mineurs sont pas indispensables. Mais je trouve, moi, que lorsqu'on débute, tirer... bizarrement, ce que je vais vous dire, c'est un peu un discours qui va à contre-courant. Je trouve que lorsqu'on désire utiliser uniquement les 22 arcanes majeurs, je pense qu'il faut avoir de la bouteille. Il faut avoir vraiment beaucoup d'expérience et de pratique pour n'utiliser que les 22 arcanes majeurs, selon moi. Parce que les mineurs rajoutent plein de détails que l'on peut trouver dans les majeurs, mais il faut vraiment beaucoup de pratique pour trouver donc tous les détails que les mineurs nous apportent.
Et bizarrement, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui débutent qu'avec les majeurs. Et moi, maintenant, en connaissant les mineurs, je pense que je, c'est un piège d'utiliser que les majeurs quand on débute. Pour moi, c'est un piège. C'est un piège et on risque de pas être au top, je pense, hein. Par contre, lorsqu'on a beaucoup de bouteilles, beaucoup de pratiques, là, on peut se permettre d'utiliser que les majeurs, je pense, et avoir des tirages aussi bien que quelqu'un qui va utiliser les deux. Le prochain, c'est le tarot de l'abîme, The Abyssal Tarot. Voilà. Donc, je crois qu'on le trouve toujours, hein, ce tarot. Il a été fabriqué en France, hein. Collection Palestrina. Vous avez l'adresse internet là, si vous voulez la taper pour aller voir. Ils ont fait deux autres. Moi, j'ai deux tarots d'eux. Donc, le tarot de Gérard de Nerval, un vrai délice celui-là. Et ils en ont fait d'autres. Voilà, donc si vous voulez aller voir. Ils font que des tarots limités par contre, hein. Donc, je vous ai pas montré, mais il s'ouvre comme ceci. Voilà. Et il est bien protégé. Et on a de très grandes lames là aussi. Si on le compare à un Grimaud, vous voyez, on a vraiment de très très grandes lames. Elles sont très souples, mais elles sont quand même assez solides, hein. Alors là, on a une lame de présentation. Voilà. Et donc, c'est un tarot où va être représenté dessus des démons, en fait. Donc, c'est parti. Donc là, on a l'ermite. Donc, on a le numéro qui nous dit à quel arcane ça correspond, hein. Donc, et le démon, le nom du démon, il est en dessous. Vous voyez, Gap, que je ne connais pas du tout. Pareil, là, on a Maggot, je crois. Ouais, Maggot. Pareil, franchement, j'en connais, à part deux ou trois, je n'en connais vraiment aucun des démons qui sont représentés là-dessus. Alors le prochain, des Carabias, ça me dit quelque chose, mais pareil, je connais très peu. Je suis pas du tout euh, un expert au niveau de la démonologie. Alors là, évidemment, on a notre belle Lilith. Alors là, on a le nom du démon, mais on n'a pas de numéro. Alors, comme je vois qu'il y a deux chiens, est-ce que ça pourrait pas correspondre au diable? Mais je crois pas. La non nommée? Non, mais non, la non nommée, elle a le numéro. Non, voilà, je colle. Là, j'avoue, je sèche complètement. Le fait qu'il n'ait pas de numéro. Et il s'agit d'Abigor. Ou alors c'est une erreur, ils n'ont pas. Ah mais c'est le fou, tout simplement. Sûrement, vu qu'il n'y a pas de numéro. Asmadei, ça aussi, ça me dit quelque chose, ce nom, pour l'empereur. Donc Belzébuth, le démon des mouches, hein. D'ailleurs, on voit une mouche ici. Alors, pour le pendu, on a Baba. Je ne connais pas non plus. Alors, je crois que c'est un tarot qui a été fait par plusieurs artistes, hein. Voilà, donc la non nommée, c'est vraiment avec le numéro. Et donc, c'est un tarot qui suit scrupuleusement, malgré tout, le Marseille, hein. Et donc, l'arcane que je vous ai montré correspondait au fou. Car le fou, on peut le mettre finalement à la fin, au début, au milieu
peu importe, vu qu'il n'a pas de numéro. Satan. Furfure en maison de Dieu. Le nom me dit, me parle un petit peu. Nauticula. Pareil. Il y en a très peu qui me parlent, à part les classiques, Lilith, Satan, Astarte. Il y en a peu que je connais. Donc, j'en suis certain, hein, c'est un tarot qui a été fait par plusieurs artistes. Je suis en train de regarder. Alors, il y a 311 exemplaires. Donc 15 exemplaires hors commerce. Donc ça fait pas tout à fait 300 pour la vente. Est-ce qu'il y en a encore de disponibles? Parce que ça fait un moment que je me l'étais procuré. J'en ai aucune idée. Alors le monde est magnifique. Je la trouve très jolie. Berbite. Bifront pour notre pape. Behemoth, ça me dit quelque chose ce nom, Behemoth. Je l'ai déjà vu peut-être dans un autre jeu de tarot. Cacrinola, non, ça ne me parle pas du tout pour la roue. Bélial, oui, par contre. Et Belphégor pour notre papesse. Voilà donc pour le tarot de l'abîme. Alors, voyons ce qu'il dit. Ce tarot de l'abîme, première publication de la collection Palestrina, a été achevée d'imprimer le 6 juin 2006. Édition limitée à 333 exemplaires de cette édition originale. Ont été tirés 22 exemplaires de têtes signées par chaque artiste numéroté de 666 à 645, évidemment. Voilà, donc oui. Et c'est là. Voilà, et donc là, on a le nom des artistes avec le numéro de la lame qu'ils ont illustré. Voilà. Donc, pour le tarot de l'abîme. Alors, j'en ai pas mal, enfin j'en ai pas mal. J'en ai pas non plus... pour quelqu'un qui aime pas les jeux où il n'y a pas les arcanes mineurs, je trouve que j'en ai pas mal. Mais après, concrètement, j'en ai pas non plus tant que ça. Sinon, j'aurais pas fait un blog, d'ailleurs. Alors ensuite, là, je vais vous présenter les plus grandes lames de ma collection. C'est les tarots qui ont été créés par la créatrice du Nonin Tarot, ou du Children of Lita, ou Children of Ostara. Donc là, j'ai que les arcanes majeurs du Children of Lita et du Children of Ostara. Normalement, elle doit faire les deux autres saisons. Et à chaque fois qu'elle back, donc, enfin qu'elle crée ses tarots sur Kickstarter, elle offre la possibilité d'acheter donc les 22 arcanes majeurs en version géante. Et voilà, je trouve qu'elle fait de très très belles illustrations. Donc du coup, je me suis dit, tu vas te faire la collection des 4 saisons comme ça. Alors évidemment, le dos, vous allez reconnaître, il ressemble, c'est le même que le Children of Lita ou of Ostara. Hein. Si on compare le Grimaud à côté, vous voyez, il est tout petit. On a des vrais coins qui piquent comme je les aime. Elles sont super solides. Hein. Rien à redire au niveau de la qualité. Donc vous voyez, ceux-là, ils n'auraient pas pu... Le tarot des grands peintres et ces deux tarots n'auraient pas pu rentrer. Ou alors il aurait fallu que je fasse un tout petit recul. Ou alors il m'aurait fallu un peu plus de pratique pour... Voilà. Donc là, les premiers de mémoire, c'est les Children of Lita. Donc là, on est sur des tarots qui suivent le Rider. Hein.
Et je crois que c'est surtout, je crois que c'est les seuls hein, qui suivent le Rider. Après, tous les autres ont tendance à suivre le Marseille, hein. La justice. La roue de fortune. Elles ont le fameux toucher pétale de rose, hein, donc elles peuvent coller, mais à la fois, c'est pas le genre de tarot qu'on va mélanger. Voilà, il faut vraiment les poser sur la table et les mélanger en chaos. La force. Et l'ermite. L'étoile. La lune. Le soleil. Magnifique le soleil. Évidemment, c'est un chat, mais bon, malgré tout, je le trouve très très beau. Le jugement. Et le monde. Et alors, concernant le Children of Lita et même Ostara, on a les deux lames supplémentaires qui sont exclusives à la campagne Kickstarter, en fait. Donc, on a le The Void. Et je les trouve vraiment, je trouve que c'est les plus jolis, ces arcanes-là. Et The All. Donc là, on va passer. Eh bien, je crois que c'est. Là, je viens de vous présenter le Ostara, en fait. Je crois qu'ils sont mélangés, tout simplement, hein. Le Lita et le Ostara. C'est possible que certains aient été mélangés. Allez, on continue avec le fou. Le chariot. Ouais, je pense qu'ils sont mélangés. La papesse. Et comme bizarrement le Children of Lita et le Children of Tara, ce ne sont pas des jeux que j'utilise beaucoup. Je les utilise très peu. Je me tâtais à les revendre même, hein, parce que c'est vrai que je les utilise très peu, alors que je les trouve magnifiques, hein. Mais j'ai hâte d'avoir les 4 lots d'arcanes majeures, parce que là, par contre, je l'utiliserai. Les amoureux. Le fou. Ah voilà, là on passe au Ostara. Donc à partir de celle-là, le fou. Donc en fait, on était toujours au Vita, en fait, hein. Le magicien. Et je le trouve plus beau, le Ostara. Les illustrations du Ostara sont magnifiques, hein. Une impératrice. L'empereur. Le hiérophant. Les amoureux. Le chariot. Le Lita, en fait, c'est des personnages animaux. Et le Ostara, ben, c'est des personnages plantes, en fait. Et je le trouve vraiment, graphiquement, je le trouve magnifique. Ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La non-nommée. Enfin, la mort. D'ailleurs, c'est la mort. La tempérance.
le diable. La tour, c'est très agréable d'avoir de si belles illustrations sur des cartes géantes en fait, hein. L'étoile, la lune. En tout cas, que ce soit le Lita ou le Ostara, je trouve que l'arcane du soleil, elles sont vraiment magnifiques et elles ont toutes les deux un jaune vraiment pétard. Je vais essayer de vous la retrouver pour faire un comparatif. Je pense que les deux me plaisent, hein. J'ai pas de... Voilà, j'ai de la chance. Ouais, les deux me plaisent. Ah, peut-être que là, pour le soleil, peut-être que le Lita me plaît un peu plus. Ils auraient pas dû mettre ce coq là. Je trouve que ça fait trop de couleurs par rapport au restant de la lame. Voilà, donc le soleil c'est bon. Le jugement. Le monde. Et les deux lames supplémentaires, donc on a The Above, qui est magnifique celle-là. The Bello pour la prochaine, qui est très belle aussi. Et on va finir avec le magicien du Lita, je crois, mais je ne suis pas sûr. Voilà, donc ça fait deux jeux géants d'arcane majeur. Tous ceux qui aiment les grandes lames, je crois que c'est les plus grandes lames que j'ai eues dans mes mains depuis que je collectionne les tarots, hein. J'ai jamais eu plus grand que cela, pour le moment. Alors le prochain jeu, j'ai hésité à le sélectionner, parce qu'en fait, bon, c'est un jeu où il n'y a que des arcanes majeurs, mais il y a 4 lots d'arcanes majeurs. C'est un jeu de Taroteka Studio. C'est le Four-Tal Tarot. Donc toujours dans les nouvelles boîtes de Taroteka Studio que j'adore. J'adore les livres coffres. À un moment donné, j'en avais acheté pour ranger mes jeux d'ailleurs. Voilà, de très bonne qualité. Alors, je vais vous... Le contour est or antique ou cuivre. Donc, il y a 4 dos différents. Moi, j'aurais aimé qu'ils aient tous le même dos. Ça aurait été mieux pour faire des tirages. Voilà, bon. Alors, je vais vous présenter les 4 dos. Apparemment, je les ai pas mélangés. Parce que c'est un jeu que j'avais revendu et que j'avais racheté sur Vinted. Pour vraiment pas cher. Je vais vous présenter les 4 dos. Je vais peut-être aller un peu vite avec celui-là parce que je l'avais présenté il y a peu. Donc, on a ce dos et ce dos. Alors, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais je vous invite à aller vous servir un café, un thé, peu importe, parce qu'elle risque de durer un moment, hein. Voilà. Et les deux autres dos, donc, que voici. Voilà. Donc, c'est 4 jeux d'arcane majeur, en fait, hein. Allez, on commence par ce dos-là. Alors, est-ce qu'elles vont toutes venir? Ah, c'est pas mon préféré, celui-là. Il est beau, mais c'est pas mon préféré des 4. Après, je les aime à peu près tous pareil. Il n'y a que celui-là que j'ai un peu de mal. Alors, ce sont des jeux qui ont été faits
avec l'IA. Il faut que je fasse attention que le focus marche bien quand même. Pourtant, j'étais persuadé qu'en présentant des grandes lames, j'aurais pas de problème de focus. Hein. Le pape. Voilà. La lune. L'impératrice, il me semble, oui. L'étoile. L'ermite. J'aime bien l'ermite par contre. La justice. Les amoureux. Le serpent, il y a un très joli jeu de lumière. La tour. Et on finit avec le magicien, je crois. Ouais. Bon, j'espère que le focus va mieux marcher avec les suivants. Donc, celui-là, j'aime beaucoup. Il me semble. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime un peu plus. Ce n'est pas non plus mon préféré, je crois. C'est le dernier, mon préféré. Mais j'aime un peu plus. Déjà, le dos, j'aime beaucoup. Et c'est parti avec le soleil, qui est magnifique. Le jugement. Le jugement ou les amoureux plutôt. C'est l'ange qui m'a mis sur la mauvaise voie, le pendu. L'étoile. Alors, je fais attention, si des fois, alors je m'excuse, c'est possible que des fois je les prenne par deux. Bon, à la fois, c'est un vlog, donc c'est pas grave si je présente pas la totalité des lames. Hein. La tour. La lowrider, on voit pas trop, on a du mal à voir le côté positif de la tour. Hein. La roue. La mort. Le jugement. Voilà, donc normalement, j'ai gardé vraiment mes plus jeux. J'ai essayé de les classer par ordre de préférence. Hein. Donc à la fin, j'ai vraiment mis mes jeux. Alors, au début, peut-être pas, mais vers la fin, j'ai gardé mes jeux vraiment favoris pour la fin. Les deux derniers, du moins. Oh, même les autres. Hein. Voilà. Donc il y a quelques lames que je ne vous ai pas montrées parce qu'elles étaient collées. Mais pour ceux qui sont intéressés pour ce jeu, en fin de vidéo, si jamais je vous mettrai la possibilité de voir la présentation que j'avais fait de ce jeu. Et là, vous verrez la totalité des lames. Alors ensuite, il y a un lot qui est en noir et blanc et qui est très joli pour le coup, je trouve. Donc on commence avec la non nommée. En plus, le focus a l'air de bien marcher là. Hein,
j'utilise ça. Donc, elles ont le toucher pétale de rose très collant. Hein. C'est pour ça que c'est dur de les prendre une par une comme je fais. Mais c'est vrai que c'est pratique. Les amoureux. Le pendu. L'ermite. Je crois que c'est le monde. Ouais. Et la dernière lame, donc le fou. Voilà, et donc le dernier lot, j'aime beaucoup celui-là. Il a un côté un peu BD par rapport aux autres. Donc le fou, celui-là il est en ordre peut-être. Non, le pendu. Ermite. La tempérance. La justice. Le chariot. Ah, je sais plus. Le jugement. L'empereur ou le pape? Le pape, l'empereur. La tour. L'impératrice. Bonne question. Le monde. Le diable. Ou la diablesse. La non nommée. Et la force. Le soleil, les amoureux. Et on finit avec la lune. Voilà donc pour le Fourtel Tarot. Donc le Taroteka Studio. Je ne l'ai pas réutilisé depuis que je l'ai de nouveau. Alors que je l'ai utilisé pas mal. C'est pour ça que j'avais voulu me le reprocurer. Bon, on verra. Si vraiment je ne l'utilise pas du tout, celui-là, je le revendrai. Alors, je ne sais plus lequel c'est, si c'est le Baphomet celui-là, parce qu'il y en a deux que j'ai mis dans des pochons, parce que... Non, c'est un tarot d'arcane majeur. Alors là, il y a un peu plus que les 22 lames. Voici le dos. Elle a créé 3 fois ce tarot, elle a édité 3 fois. Les 2 premiers tarots avaient des grandes lames comme ceci, et il n'avait que les majeurs. Et la 3e édition, en fait, il a un format beaucoup plus standard, avec les 78 lames. Voilà, et c'était des tarots qui coûtaient très cher, parce que ils venaient de très loin. Et là, je crois que sur Etsy, elle a trouvé un Anglais qui revend ses jeux, et du coup, les prix sont devenus abordables.
Euh, Elle s'était fait. Alors, je sais qu'il y a un créateur d'oracle ou une créatrice, je sais pas trop, en France, qui a sorti un jeu, un oracle auto-édité sur la mythologie nordique et qui, avec l'IA, et qui avait pris, volé même, hein, c'est du vol pour moi, une illustration de cet artiste. Alors que cet artiste, ben, elle a mis plus de 7 ans à peindre son tarot. Et c'est sûr que bon, moi, je serais un artiste. euh, je peigne mes jeux sur plusieurs années comme ça, et je vois que ben, quelqu'un qui ne sait pas dessiner, qui utilise l'IA, qui me vole mes illustrations, ça me ferait râler. Bon, après, ils sont malins, et il avait légèrement modifié l'illustration pour pas qu'on l'accuse, hein, évidemment. Mais voilà, je crois que c'était une représentation de Kali qui tire la langue, je crois. Et dans la version auto-éditée, ils y avaient rajouté, dans cet oracle, donc, ils y avaient rajouté ou enlevé des colliers, ou je sais pas. Mais bon, on voyait que que ça venait de là, hein. Je l'avais présenté à d'autres, et de suite, voilà. Et évidemment, ben, il y a des chaînes qui le présentent. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup l'art de cet artiste, hein. Je crois que c'est je sais pas si c'est un couple de filles ou de sœurs, je sais plus du tout. Mais j'aime beaucoup l'art de ces deux artistes, en fait, hein. Alors, je pense qu'il y en a une qui fait les illustrations et l'autre le texte, hein. Parce il y a un livret qui a fait un livre. Oui, c'est un livret qui vient, un gros livret qui vient avec ces deux jeux. Donc moi j'ai la seconde édition et la troisième édition, donc avec les 78 lames. Et donc là, il y a un peu plus que 22 lames. Vous allez voir, elle a rajouté donc les phases lunaires et les cartes, les lames astrologiques et planétaires. Donc on a l'as de feu, l'as de terre. Ils sont magnifiques, les as. L'as d'eau et l'as de l'air. Je trouve que les as sont somptueux. Et donc là, on passe aux lames planétaires, donc avec Vénus. Ensuite, on a Saturne. On repasse au majeur avec Sekhmet. Je ne les avais pas, hein, triés. Diana. Donc, on a le numéro, ouais, de l'arcane en haut et le nom de la divinité en bas. Donc, c'est un tarot qui puise dans dans toutes les mythologies. Euh, Grecque, égyptienne, nordique, hindoue. Hélios, pour le dieu du soleil, pour le soleil, et, et le dieu du soleil aussi, hein, il me semble. Je le confonds, mais non, c'est Apollon. Mais je crois que le soleil a plusieurs dieux, hein, chez les Grecs. Uranus, vous me corrigerez si je dis une bêtise, hein, dans les commentaires. Jupiter. J'aime beaucoup, ils ont mis des petits symboles en bas qui, je trouve, est bien représentatif de la planète, hein. Mars. La Terre. Pluton. Neptune. Et là, on a les phases lunaires. Il y en a 4, hein, il me semble. Une, deux. Elles sont magnifiques, hein. 3. Ouais, il y en a bien 4, hein. Et la dernière, qui fait 4.
Voilà, donc ce jeu, je le trouve... et ce jeu, à la limite, ce jeu, on peut, je pense, le fait qu'il y ait les As, le fait qu'il y ait les 4 As, je pense que ça peut aider pour faire des tirages, même s'il n'y a pas les mineurs. Bon, après, moi, j'ai tellement l'habitude de tirer avec les mineurs que c'est vrai que si on me les enlevait, il me manquerait vraiment quelque chose, quoi. Alors, je pense que je réessayerai de tirer juste qu'avec les majeurs, mais je sais pas. À voir, à tester. Après, tout dépend du jeu aussi, hein. Il y a des jeux où ça va être plus facile qu'avec d'autres, hein. Donc ensuite, eh bien, le Baphomet. Il faudrait que je ressorte la boîte. Il me semble que je l'ai la boîte, hein, de ce tarot. Alors dans ce jeu, ce qui vaut le plus le coup, c'est le Greybook, qui est entièrement en français. Il propose des tirages psychologiques incroyables, vraiment incroyables. Un jour, je vous proposerai des tirages de ce livret parce que vraiment ils sont magnifiques. Alors, Arcon Ginger, qui est le créateur, le dessinateur de Alien. Donc ce jeu était sorti aussi avec les contours argentés. Voilà, il était sorti dans plusieurs éditions légèrement différentes. Alors, moi j'ai le plus simple, hein. Alors on ne le trouve plus. C'est devenu un collector, hein. Si je vous présente le Grimaud à côté, on a de très grandes lames, vous voyez. Donc c'est très mécanique, hein. On reconnaît l'univers d'Alien, hein, un peu, hein, pour ceux qui connaissaient, je trouve, hein. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé par contre. Et c'est vrai, et pourtant, il n'a vraiment que les 22 lames majeures, il n'en a pas une de plus. Donc voilà, c'est pour ça, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire, hein. Tout dépend des jeux en fait. Il y a des tarots avec lesquels ça va être facile de tirer les lames, même s'il n'y a que les majeures. Et d'autres, ça va être plus compliqué. Voilà, celui-là, pour moi, c'est facile, hein. Parce que je pense que les tirages qui sont proposés dans le livre, ils font pour beaucoup. Voilà, on a vraiment des tirages très réfléchis, très intéressants, très psychologiques, hein, qui nous font vraiment réfléchir. Très intéressant ces tirages. Le Ansata Tarot. Alors j'ai la version anglaise, on ne le trouve que plus qu'en version allemande, je crois, ce tarot. J'aime beaucoup. Alors, voici le dos. Il est plus large que le Grimaud. Et la hauteur, il est pareil, légèrement plus petit, mais beaucoup plus large. Et je trouve les illustrations de ce jeu magnifiques. Vraiment magnifiques. Celui-là aussi, je l'ai pas mal utilisé. Le diable. La tempérance. Je l'ai beaucoup utilisé ce jeu. Et donc il a fait des correspondances astrologiques planétaires, hein, sur un... Et ça se voit au niveau de l'illustration également, je trouve. Il fait très astrologie ce jeu, je trouve. Et je trouve les illustrations, elles n'ont pas vieilli, quoi. Elles sont magnifiques, hein. Magicien, le jugement. Magnifique jugement.
La tour, voilà, là, la tour, on sait pas trop si c'est joyeux, si c'est... Parce qu'ils ont pas l'air malheureux, hein, la dame, elle a pas l'air malheureuse, elle saute, mais... Voilà, et ça, c'est, je trouve que c'est bien quand on a... Voilà, quand on peut interpréter aussi bien positif que négatif. Je trouve que ça devrait être comme ça. La mort. Ah ouais, ces illustrations de ce jeu, je les trouve magnifiques, hein. La roue. L'étoile. La lune. Le soleil. L'impératrice. Le pendu. La grande prêtresse. Avec le voile, le fameux voile. Et on finit donc avec la justice que je trouve magnifique, alors que j'aime pas du tout en général la lame de la justice, mais là je la trouve magnifique. Voilà, je regarde le temps. Ouais. Voilà pour le Ansata tarot que vous trouvez encore, je crois, sur eBay, peut-être même sur Amazon, mais en version allemande. Allez, on continue. Donc vraiment les 4 derniers, c'est à partir de là vraiment ceux que je ne pourrais vraiment pas me séparer, ainsi que le Baphomet que j'ai pas présenté vers la fin. Alors le tarot de l'ange Liberté de Mira, qui est en fait le poème de Victor Hugo, hein, sur la chute de Lucifer. Voilà. Donc pareil, ce tarot pour moi, il n'a pas du tout pris une ride, hein. Alors j'ai plus le guidebook, mais je dois l'avoir dans la bibliothèque, hein. Alors là aussi, on a de très grandes lames, hein. Voici le dos, qui est magnifique, hein. On a une lame supplémentaire. Voilà. On a de très très grandes lames. La qualité est très correcte, je trouve. Et donc là, on a la dame de l'amour couronnée pour l'impératrice. Alors là, on a plein de détails, de millions de détails, je trouve, hein. On reconnaît de suite, hein, les illustrations faites par Mira, hein. C'est vraiment les jeux qui fournissent le plus de détails. L'homme enchaîné, donc en guise du monde, mais qui est en fait une mauvaise arrivée, si je peux dire, hein, si on tombe sur cette lame. Et voici donc le monde plus, la vraie fin, la vraie finalité. L'homme libéré. Alors pour l'empereur, on a l'archange des nuits éternelles. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Celui-là aussi, je l'avais utilisé pas mal à un moment donné. Ben, je trouve que la lame supplémentaire de l'homme enchaîné offrait plein de possibilités intéressantes dans un tirage. La femme liberté pour la justice. Donc, il suit le Marseille, hein, au niveau de l'ordre, hein, de la numérotation. L'aube de l'homme liberté pour la tempérance. Alors, je m'excuse si le focus ne marche pas, mais avec le retour que j'ai, avec ce jeu, il y a tellement de détails que c'est très compliqué de me rendre compte si le focus marche ou pas. Donc j'espère vraiment qu'il marche bien. C'est un jeu d'une poésie et d'une beauté à couper le souffle, je trouve. Alors il est intéressant de lire ce poème de Victor Hugo de La Chute. Je pense que ça rajoutera de la profondeur au tirage que vous ferez avec ce jeu. L'ange liberté.
mystère du zodiaque. La roue. La couronne d'argent. Couronne de lumière. Alors l'arcane du diable a un côté un peu alchimique dans cette fiole. Hein. L'homme reptilien, je crois. Non, le reptilien de l'ombre. La nef des étoiles. L'ange de l'aube éblouissante. L'éclaireur des ténèbres. La dame des étoiles infinies. Sortir des ténèbres pour le jugement. La naissance de l'homme, liberté pour la tour. Très jolie cette lame, je trouve. Et on finit avec le Seigneur des signes. Non, on finit pas. Qui est le pape. On reconnaît les lames, hein, même si elles ont été légèrement renommées, on reconnaît de suite. Hein. Et on finit donc avec l'arcane sans nom, donc le puits des présages. Pareil, là, on voit qu'il y a une tête de mort, donc on peut reconnaître. Hein. Voilà donc pour le tarot de l'ange Liberté. Une œuvre d'art. Ensuite, on continue avec les œuvres d'art, avec le tarot de Gérard de Nerval. Un tarot magnifique. Voilà, les illustrations vont parler à ma place. Donc c'est avec ce tarot que j'avais acheté le tarot de l'abîme, le premier que je vous ai présenté. Alors c'est un peu le même système au niveau du rangement. Alors celui-là, il a été réédité, il me semble. Donc là, on a le certificat d'authenticité. Pour le comparer au Grimaud, là aussi, on a de grandes lames. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, le tarot de l'ami avait des ronds très très ronds. Et celui-là, par contre, des ronds qui piquent beaucoup, comme je les aime. Allez, donc, le battleur. Donc, Gérard de Nerval, qui est un poète. Hein, et je trouve que les illustrations de ce jeu sont évidemment très poétiques et magnifiques. La non nommée. Donc on a vraiment que 13, vous voyez, je suis vraiment le Marseille. Et la justice en 8. Je vous laisse regarder tous les détails. Le diable avec Pan. Le chariot. Je ne sais pas si c'est pas Cassandre, mais voilà. C'est dommage qu'il n'y a pas de livret qui vienne avec ce jeu pour nous en dire un peu plus sur les illustrations. Voilà, c'est vraiment le gros défaut que j'aurais à reprocher à ce magnifique jeu. Le mât. C'est qu'ils n'aient pas mis un petit livret ou quelque chose pour nous apprendre un peu plus au niveau des illustrations. L'étoile, magnifique. Hein. Bon, toutes, je les trouve magnifiques. Hein. La maison Dieu. L'ermite. L'amoureux.
soleil. Le page. J'ai du mal à voir le temps, ou c'est combien j'en suis. 30 minutes. Non, ça doit faire un peu plus quand même. Le monde, je trouve... on peut s'y perdre. Hein. Dans tout, on peut s'y perdre. Hein. On dirait qu'il y a des dessins qui ont été dessinés sur le dessin. La roue de fortune. La force. Avec ce beau gros lion. Le jugement. La tempérance. La lune. Ah, je crois que c'est la papesse qui me rappelle ça, mais j'en suis pas sûr. L'impératrice. Et on termine donc avec le pendu. Voilà donc pour le tarot de Gérard de Nerval. Alors il était sorti qu'à 20 exemplaires. Hein. Achevé d'imprimer sur papier Rivoli en décembre 2011, cette édition a été strictement limitée à 100 exemplaires. 60 exemplaires numérotés ont été réservés à la vente. Mais je crois qu'il a été réédité, il me semble, parce que je sais qu'il y a des... Je sais plus qui de YouTube qui m'avait... Je l'ai vu en présentation dans la chaîne de quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il a dû être réédité. Voilà, un très joli tarot. On continue avec... On part en Italie cette fois, pour les deux derniers. Le Pan Sofia Mundi Tarot. Un tarot... Les deux derniers tarots, ce sont des tarots italiens. Ce sont des tarots alchimiques et sur le féminin sacré, les deux. Et ils sont magnifiques. C'est vraiment mes deux gros coups de cœur. Alors celui-là, je l'avais acheté en petit format. Et je l'ai revendu pour me le racheter en grand format parce que il y avait trop de détails sur les lames et voilà. Il me le fallait en grand format parce que je savais qu'il existait un grand format. Alors les cartes sont d'une très très bonne qualité. Voici le dos. À côté du Grimaud, on est toujours bien plus grand. Et donc, là aussi, on a des fioles alchimiques. Et c'est, vous voyez, il y a une illustration dans l'illustration. Donc, toutes les illustrations qui sont dans la fiole alchimique, dans l'autre édition qui était plus petite, on avait du mal à les voir. Là, vraiment, c'est au niveau de la taille, c'est le minimum. L'avantage des jeux où il n'y a que 22 arcanes majeurs, c'est qu'en général, c'est des grands jeux. Et souvent, je trouve que les artistes se lâchent, ils font vraiment des jeux magnifiques. Alors là, on a la mort. On reconnaît notre squelette dans la fiole d'alchimie. Donc là, on a la lune. Le pape. Alors, elles ont toutes été renommées. Mais on a donc le numéro qui aide beaucoup. Donc, on a
Sur chaque lame, la correspondance hébraïque, mais également astrologique. Les amoureux, et là on peut voir plusieurs partenaires différents. Hein. On a 2 femmes, 2 hommes et un couple hétéro. Et toujours la petite fiole alchimique. Très bien faite cette lame, toute, hein, toute. Vraiment ce tarot, les illustrations, je les trouve magnifiques. Et le dernier que je vais vous présenter, elles sont très différentes, les illustrations, mais pourtant je trouve qu'elles ont un point en commun. Alors, je regarde là, en vous le présentant, j'ai vu que ça avait l'air d'être un peu abîmé. Mais bon, j'ai les lames qui se cornent un peu, je ne sais pas si vous le voyez. C'est bizarre, c'est dommage. Pourtant, hein, je ne l'ai pas... Le monde. Le soleil. Donc vous voyez, il y a des fioles alchimiques qui vont être plus de... On va avoir des illustrations plus détaillées que sur certaines que sur d'autres. Hein. Le magicien. Donc on a beaucoup de représentations alchimiques. Hein. Là, vous voyez, cette illustration dans la fiole, on la voit souvent sur les livres d'alchimie. Hein. Et la plupart des illustrations qui sont faites donc dans ces fioles sont souvent des représentations d'illustrations alchimiques. Hein. Pas toutes, mais la plupart. Hein. La tempérance. Donc ce tarot est toujours disponible hein, sur le site de Giordano Berti. C'est lui qui a édité ce magnifique chef-d'œuvre. La roue. Et on finit avec le chariot. Hop, j'ai une coccinelle. Qui, j'espère, ne va pas cacher la caméra. Voilà, donc pour le PAM, j'ai oublié, le PAM Sophia Mundi. Un tarot que j'aime vraiment beaucoup, qui a été édité à 666 exemplaires. Hein. Alors, cette édition-là, mais sûrement que quand elle sera épuisée, ils referont une édition, je pense, parce que je crois que c'est un jeu qui a bien marché. Et donc, mon favori, alors, je me suis reprocuré. C'est un jeu que j'avais sur des géantes lames, mais c'était du carton. On peut inutilisable. Je l'avais plastifié, mais même plastifié. Moi, j'aime pas trop les jeux plastifiés, ça colle, c'est pas, j'aime pas. Et j'ai vu qu'ils l'ont ressorti en seconde édition sur du papier canson, toujours beaucoup plus épais, et ils l'ont semi-plastifié. Donc du coup, ça en fait un excellent jeu qu'on peut utiliser pour des tirages. Enfin, il s'agit du Tarot mystique, un voyage dans le sacré, d'Octavia Monaco.
C'est un tarot qui vient du musée d'Italie, du Muséum international d'Italie. Il propose donc dans ce musée plein de tarots. Mais vraiment, il y en a en pagaille. Mais la plupart des tarots, ce n'est que des tarots avec les 22 arcanes majeurs. Il ne propose pas les mineurs. Voilà. Donc la boîte, ça reste un jeu très grand. Beaucoup moins que la version que j'avais, mais la version que j'avais était inutilisable. Donc il est arrivé dans cette boîte avec plein de goodies, que je n'ai pas tout regardé d'ailleurs. Alors il y a une très belle, en guise de carte postale, on a un tirage, et je ne l'avais pas vu, qui ressemble beaucoup, c'est la croix celtique. Voilà. Il y a cette artiste d'ailleurs, elle est sur YouTube, on la voit en train de peindre ce magnifique tarot. Ça c'est sa carte de visite. Et donc on a deux fascicules, un en anglais et un en italien. Et une pub donc du fameux musée. Si vous voulez aller sur le site du musée pour voir tous les tarots qu'ils proposent, vous avez le site ici, quelque part. N'hésitez pas à faire pause et à relever l'adresse si vous voulez voir les jeux qu'ils proposent. Voilà, donc le tarot, pour le coup, voilà à quoi ça va ressembler. Les illustrations sont à tomber, vraiment. Alors on a une lame de présentation, donc celle-ci. Voici le dos. Avant, il n'avait pas de dos, le dos était vierge. Alors la première édition il y avait le grand format, la version collector qui était inutilisable de par la qualité du papier. Et il y avait la petite édition qui était de cette grandeur, où là, c'était des cartes, ça suivait en fait ceci, les lames. Voilà. Mais elles étaient très très fines. Là, vraiment, on a une très bonne qualité. Elles sont très souples et très épaisses. Ils ont mis une espèce de brillant mat. Ouais, du brillant mat. C'est donc topissime. Si on le compare à un Grimaud, vous voyez, c'est quand même des grandes lames. Et donc, c'est parti pour les illustrations. Vraiment, je les trouve magnifiques. L'impératrice. Vous me direz ce que vous en pensez de ce jeu. Moi, vraiment, je suis fan des illustrations. J'espère qu'elle se motivera à créer un jeu complet avec les mineurs également. Ça serait génial d'avoir un 78 lames de cet artiste. Donc les lames n'ont pas été renommées. Hein. Enfin, ils ont été renommés au féminin. Donc au lieu du chariot, on a la charrette. Donc pour l'amoureux, on a l'amoureuse. Voilà, je n'ai pas vu les autres. L'impératrice, bon, ça reste l'impératrice. L'empereur, on a donc la pierre cubique. Donc un petit clin d'œil alchimique, hein, évidemment. Ouais, la charrette, l'amoureuse, ok. La grande prêtresse pour notre papesse. Alors je l'ai pas mal utilisée et elle colle encore. Hein. Ça veut dire que je ne l'ai pas assez utilisée. Voilà, ce jeu aussi, ce jeu je le trouve suffisamment puissant. Ça ne me choquerait pas de voir quelqu'un faire des tirages uniquement qu'avec les majeurs de ce jeu. Je pense que je pourrais... il me plaît tellement que je pense que ça sera un des jeux avec lesquels je pourrais faire des tirages uniquement qu'avec les majeurs. La force. Alors, c'est des peintures qu'elle a fait sur bois. Le maître des arcanes pour le pape.
la lune. Le pendu. La pendue. Enfin, le pendu. Je ne sais plus si j'ai dit le. Voilà, c'est la pendue. Donc vraiment, elle a tout mis au féminin. La lumière resplendissante pour le soleil. Ça me dérange pas, ça me choque pas du tout, moi. Hein. Puis bon, j'ai des jeux, j'ai suffisamment de jeux qui travaillent rien que du masculin, donc on a le féminin tous à nous, hein, le féminin et le masculin. Hein. La mort. Ouais, elle est super douée, cette artiste. Donc le diable a été remplacé évidemment par la diablesse. La tour. La justice. La lampe voilée pour l'ermite. Je trouve que là aussi, on reconnaît de suite, graphiquement, on reconnaît de suite les lames, même si on les était renommés. Il n'y aurait pas le numéro, il n'y aurait pas le titre, on reconnaîtrait de suite que ça correspond à l'ermite. Hein. L'étoile, alors là, peut-être un petit peu plus dur, je pourrais la confondre peut-être avec la lune, en voyant de l'eau comme ça. Ouais, j'aurais tendance à la confondre avec la lune, celle-là. La roue de fortune, celle-là aussi, hein, on reconnaîtrait. La sanction finale pour le jugement. Là aussi, on pourrait vraiment assez facilement reconnaître le jugement, hein, même s'il n'y avait pas le numéro et le titre. Hein. Pour le monde, on a le Anima Mundi. Une magnifique illustration là aussi. De toute façon, je les trouve toutes magnifiques dans ce jeu. La folle pour le fou. Et on finit donc avec la magicienne. Donc on reconnaît le carrelage maçonnique. Hein. Voilà, donc pour le tarot mystique, un voyage dans le sacré, qui est toujours disponible donc au Muséum du Tarot. Voilà, alors je suis curieux d'avoir votre retour par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi des jeux où il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Qu'est-ce que vous préférez aussi avec un tarot dans sa totalité ou... Bon, ça dépend. En général, je préfère quand même un tarot avec 78 lames. Mais j'avoue que quand j'ai un tarot comme ça devant les yeux, bon, eh bien, voilà, ça ne me dérangerait pas d'utiliser souvent ce jeu, voilà, si j'avais que ce jeu. Pas du tout, bien au contraire. Hein. Voilà, tout dépend en fait, au final, tout dépend de l'illustration, tout dépend de comment on est amené aux 22 lames ou aux 78. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires quels sont les jeux que vous avez où il n'y a que 22 arcanes majeurs. Et sinon, n'hésitez pas à me dire... dans tous les jeux que je vous ai présentés, quels sont par exemple vos 3 favoris. Voyons si vos goûts rejoignent les miens. Et sinon, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, quand je présenterai un jeu traditionnellement, je mettrai la vue aérienne. Hein, mais pour les vlogs, je ferai, je pense, la vue de profil. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée ou une douce nuit.
Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.